La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Alors quand on décide de finir sa maison soi-même, eh bien on passe son temps dans ce type de grande surface. Faut tout choisir. On va aller voir par là. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tout compte fait, consacré aujourd'hui à la révolution de l'habitat en kit. Vous êtes peut-être un brin bricoleur, vous rêvez de vous offrir une grande maison à moindre coût ou une piscine au fond du jardin. Eh bien, c'est ce que proposent désormais les nouveaux acteurs de la construction à finir soi-même. On appelle ça le do-it-yourself. Le marché est en plein essor, 85 000 € pour une maison, 2 000 € seulement pour une piscine clé en main. Mais est-ce si simple? Peut-on vraiment tout faire soi-même? D'abord, notre reportage sur les maisons à finir soi-même. Le concept revient en force avec la flambée de l'immobilier. Le promoteur construit la maison, le client s'occupe du second œuvre. Isolation, cloison, électricité, plomberie. Mais est-il si facile de finir sa maison sans prendre trop de retard? Et puis notre enquête sur les piscines en kit. Il s'en est vendu 35 000 l'année dernière en France à partir de 700 €. Un prix imbattable, mais en contrepartie, le client doit se relever les manches. Est-ce si simple? Quelle est la durée de vie de ces piscines low cost? Pas mal ça. Venez, venez. Et pour commencer donc notre première enquête sur ces nouveaux acteurs, ces nouveaux champions de la maison à terminer soi-même. Le marché, je le disais, est en plein essor avec plus de 5000 constructions par an. Le promoteur bâtit les murs, bâtit le toit de la maison. L'acheteur termine ensuite les installations intérieures avec un accompagnement spécifique. Mais que valent vraiment ces maisons low cost? Quelle garantie? Quel tarif? Peut-on vraiment s'improviser plombier ou électricien? C'est une enquête signée Alban Patural. Il est mécanicien dans ce garage près de Libourne. Il y a ce galet aussi à remplacer. Et il s'apprête à devenir propriétaire. Ça passe, là, on est en face. Le rêve de 80% des Français. Jonathan va bientôt en finir avec les 550 € de loyer qu'il paye chaque mois. J'en ai marre d'être en location, je veux être chez moi. Je préfère payer un crédit et avoir ma maison que payer un loyer et rien avoir en retour. Le jeune homme a toujours voulu faire construire sa maison, mais avec un salaire de 1 500 € net par mois, ce n'était pas gagné. Le rêve va pourtant devenir réalité dans quelques heures. Quand je vais essayer un véhicule, je fais mon petit circuit, je passe devant ma future maison. J'y pense tout le temps à cette future maison et il me tarde d'être dedans. Le chantier se termine. Ce matin, le conducteur des travaux est sur place. Bonjour, vous allez bien? Très bien. La maison doit être livrée dans l'après-midi. Oui, oui, très bien. Ça y est, c'est le jour J alors? Jour J. Ah ouais, pas bien content. Moins impatient. Surtout impatient, ouais, bah ça m'étonne pas. À l'extérieur, la maison de Jonathan est entièrement terminée. Mais surprise, à l'intérieur, tout reste à faire et c'est Jonathan lui-même qui va s'en charger pour faire des économies. C'est le concept du promoteur, les maisons à finir soi-même. Toute la partie gros œuvre est terminée, donc là maintenant, il y a 2 étapes chez nous. Hein. Donc il y a la partie gros œuvre et après la partie second œuvre. Le second œuvre, c'est-à-dire l'isolation, les cloisons, les sols, la plomberie, l'électricité. Et là, vous avez déjà bien travailler, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais. Jonathan espère finir sa maison d'ici 2 mois. Comme des milliers de Français avant lui, séduits par le concept. Chérie, il y en a marre d'être locataire. La pub est ringarde et l'idée déjà ancienne. Vendre des maisons moins chères en laissant les clients finir le travail. Importées des États-Unis dans les années 80, ces maisons à finir ont trouvé une seconde jeunesse avec la crise de l'immobilier en France. On a remplacé la maquette physique que vous voyez par du numérique. Voilà, ça c'est des présentations en fait
des présentations modernes de nos agencements. Le leader du marché propose aujourd'hui 9 modèles, entre 50 et 150 mètres carrés. La maison la plus petite du catalogue doit être vendue à 59 000 € et la maison la plus chère à un bon 110 000 €. Sur une maison de typologie de plein pied, 3 chambres, un client qui s'investit dans son projet de construction, eh ben, il a fini son aménagement intérieur en l'espace de 3 à 4 mois. À la clé, jusqu'à 30% d'économie par rapport à une construction classique selon le promoteur. Vous recevez alors vos kits de finition prémontés. Des maisons à finir, il s'en est vendu 5000 l'an dernier en France, sur un total de 100 000 maisons individuelles construites. Pas besoin d'être un grand bricoleur. Durant plusieurs semaines, nous avons suivi 2 familles qui ont tenté l'aventure. À gauche, Jonathan le garagiste et sa femme Cécile espèrent emménager dans 2 mois, confiants, comme souvent au départ. À droite, Charlène et son mari Gaël commencent à céder au découragement. Ils ont attaqué leurs travaux il y a 7 mois et n'en voient toujours pas le bout. La maison à finir soi-même est-elle vraiment une bonne affaire ? Comme prévu, le camion arrive en début d'après-midi chez Jonathan, le garagiste près de Libourne. À bord, le premier des 3 kits de construction, placo, plafond et matériaux d'isolation. Les travaux vont commencer pour lui et son épouse Cécile. Ça commence, c'est Noël avant l'heure. Ben merci, notre nouvelle mascotte. Comme à chaque fois, le commercial a fait le déplacement pour féliciter le couple et lui remettre un élément essentiel. Ce gros classeur. Tous les prix détaillés, vous verrez par étapes, les placos. C'est une notice de montage, exactement. Si à un moment donné, ils ne savent plus quoi faire, comment faire, de prendre la référence et par des explications simples et détaillées, ça montre un petit peu. Cette notice de 400 pages va devenir le nouveau livre de chevet du couple. À l'intérieur, toutes les indications pour faire eux-mêmes le second œuvre. Et ils vont en avoir besoin, car ils ne sont pas des experts du bâtiment. Loin de là. Je suis chargée de clientèle auprès des entreprises. Je vends des téléphones, des forfaits, je crée des lignes internet. Autrement dit, ce n'est pas du tout mon travail actuellement là. À partir de maintenant, ça va le devenir. Les premiers jours seront consacrés à la pose de ces gros rouleaux d'isolant. Le couple va s'en charger sans l'aide de personne. Donc là, Le début d'un long chantier. c'est tout le tableau électrique. Jonathan travaillera le soir et les week-ends. La salle de bain. Cécile, elle, devra garder leur fils de 13 mois, L'évacuation pour la baignoire. mais tentera de le seconder. Ça vous situe un petit peu plus? Il va falloir remonter les manches et commencer à travailler. Des sacrifices au quotidien, mais cette maison à finir de 110 mètres carrés leur a coûté bien moins cher qu'un logement clé en main. Seulement 78 000 €, matériaux inclus mais sans les frais de notaire. Je n'ai pas les calculs en tête, mais je peux dire que d'aspect pécunier, on ne doit pas être loin d'une économie à 20 ou 30 000 €. Sans cette économie, le couple n'aurait jamais pu devenir propriétaire. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Reste à savoir s'ils vont réussir à avancer comme prévu. Alors comment de simples bricoleurs peuvent-ils espérer réaliser des travaux de professionnels? Pour les aider à opérer cette prouesse, le promoteur a mis au point toute une série d'astuces. Par exemple, pour installer facilement toute l'électricité de la maison. Donc en fait, c'est un jeu d'enfant. Hop là, ça arrive pré-monté et pré-câblé. Donc ça, c'est très intéressant. Avec ce boîtier qu'on appelle une pieuvre, pas besoin d'être électricien. Selon ce commercial, le client doit juste suivre les instructions. Donc c'est le plan d'une maison. Simplement, si je prends mon fil ici, qui s'appelle P2. Hop là, donc il suffit de... Je regarde P2 où elle va. P2, la voici. Donc il suffira de l'amener dans ce coin de la maison. Donc je déroule simplement mon fil et je l'amène ici. C'est super simple. Des systèmes comme celui-ci, la marque en a breveté plusieurs, sur l'électricité, la ventilation ou la plomberie. Tac, le guide de montage. Il rendrait l'aménagement d'une maison aussi simple qu'un jeu de Lego.
Mais pas sûr que ce soit si facile pour tout le monde. À quelques kilomètres de là, au bord de cet étang, la deuxième famille a bien du mal à voir le bout des travaux. Le chantier a pourtant commencé il y a déjà 7 mois et Charlène, mère au foyer, vient travailler ici tous les jours. Ce matin, elle doit préparer de l'enduit pour faire les joints entre les murs. Elle n'en avait jamais fait auparavant. Ça, c'est de la cuisine. Il faut la préparer, la pâte. Donc, il faut avoir quelques notions de cuisine quand même. En 7 mois, les travaux ont quand même avancé. Les cloisons ont été dressées. Aïe. Mais le plus gros reste à faire. Électricité, peinture, salle de bain et aujourd'hui l'enduit. Comme à chaque fois, Charlène commence seule, tant bien que mal. Vers midi, elle est rejointe par son mari, encore en tenue de magasinier. Gaël a passé la nuit au travail dans un centre logistique. Il doit attaquer sans attendre sa deuxième journée sur le chantier, malgré la fatigue. C'est un peu dur, après, comme je vous l'ai dit, c'est pas tous les jours. Hein. Et après, voilà, 2 jours dans la semaine. Et bon, après, je fais quoi, 3-4 heures, on va dire. 3-4 heures après le travail, histoire d'avancer un peu. Il y a des jours où il a un peu moins envie, hein, bien sûr, mais bon, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Et puis des fois, quand on est trop fatigué, on ne vient pas, ou alors on fait un truc minime, mais qui fera quand même avancer, quoi. Résultat, les travaux progressent doucement, d'autant qu'au bout de 2 heures, le couple doit déjà repartir. Et voilà, récupérer les enfants. Monsieur, il va finir sa journée tranquillement. Et finir ma nuit. Oui, d'ici le week-end, on va revenir. Hein, chef? Oui, bien entendu. Il a l'air motivé comme c'est pas permis. Hein. Ouais, une petite sieste, là, une grosse même, je crois. Sur le papier, finir une maison soi-même paraît accessible. Mais dans les faits, cela peut devenir compliqué. Difficile en effet d'assurer le chantier en plus des obligations quotidiennes. Même nous, hein, on arrive à trouver que c'est un peu long. Au début, on s'était dit 5-6 mois. Bon, c'est un petit peu plus quand même. 7 mois ont déjà passé. La maison n'est toujours pas terminée. Heureusement, Charlène peut compter sur son amie Maëva. Ça va, ma chérie? Oui. Elle garde gratuitement ses 3 enfants durant les travaux. Donc, hein? Ah, la déesse. Bon. Chaque soir, du coup, là, ça te fait beaucoup plus d'espace. Charlène lui raconte les péripéties du chantier. La truqué jusqu'à la grille, quoi. Des retards, des difficultés qui ne semblent pas effrayer Maëva. Bien au contraire. Tant qu'elle est finie pour finir la mienne, pour faire la mienne. Exactement. Comme ça, du coup, je laisse la mienne et puis on va sur la sienne après. On finit la sienne pour commencer la mienne. Parce que vous aussi, vous aimeriez... Et ouais, c'est en projet, ouais. Si Maëva se lance, cela pourrait rapporter gros à Charlène. Le promoteur récompense les parrainages. Un contact, 10 €, une étude financière, oui, je crois. Enfin, là, ça fait 60. Enfin, bon, c'est comme ça par étapes. Et puis jusqu'à la fin, on vous donne 500 € si ça signe. Donc, il faut que ça aille jusqu'au bout pour qu'on ait un chèque de 500 €. 500 € pour une signature. Le promoteur compte sur ses clients pour dépenser moins en publicité. Pour Jonathan et Cécile aussi, conjuguer chantier et vie de famille peut être compliqué. Ça a été ce matin? Ah oui, c'est dur de se relever. Cet après-midi, Thibaut, leur fils de 13 mois, se réveille à peine de la sieste. Mais il ne va pas vraiment pouvoir profiter longtemps de sa maman. Et bien là, voilà, ma mère, elle va s'en occuper un petit peu le temps de la sieste. Et puis justement, ça va me permettre de pouvoir aller aider Jonathan sur 2-3 choses, participer un peu, parce que bon, c'est pas agréable de le faire tout seul. À 2, c'est mieux. Sans attendre, À tout à l'heure. direction leur future maison en chantier à quelques kilomètres. Au programme cet après-midi, l'isolation des murs à la laine de verre. Mais à leur arrivée, Tu l'as retrouvé? il y a un petit problème. J'ai perdu mon couteau pour couper la laine, en fait.
sais pas du tout où je l'ai mis. Il s'est pas envolé. En théorie, l'isolation doit prendre 1 semaine selon le promoteur. Mais avec ce type de contretemps, cela peut être beaucoup plus long. Ça, c'est les erreurs de débutants, je crois. On n'a pas le réflexe de le reposer à l'endroit où on irait le chercher de suite après. Contrairement aux professionnels du bâtiment. Alors là, quand même. Ah! J'ai retrouvé le couteau. 20 minutes de perdu. Je te laisse couper, moi je pose. Le chantier peut redémarrer. Le couple doit d'abord déposer la laine de verre sur les murs. Attends, je le tiens, va chercher, c'est pas grave. Puis la fixer définitivement à l'aide de ces rails qu'il suffit de clipser. En moins d'1 mois, les travaux ont avancé. Plafond, électricité, il faut maintenant finir l'isolation des combles. Seulement à l'approche de l'été, il y a un problème. Quand il fait chaud, c'est pas possible. Cet après-midi, il fait 36 degrés. Sous les toits, c'est une fournaise. Doit pas loin d'être de 50 là. Non, j'avais pas trop prévu la forte température. Jonathan devra donc attendre qu'il fasse un peu moins chaud pour finir d'isoler le toit. Si ces contretemps se multiplient, pas sûr que le couple réussisse à finir sa maison dans le délai de 3 mois annoncé par le constructeur. C'est bon? Pour Charlène et Gaël, cela fait maintenant 8 mois et c'est loin d'être terminé. Ce samedi matin, leurs 3 enfants ont dû venir sur le chantier. Il n'y a personne pour les garder. Les filles, vous venez m'aider? Attention, on le soulève doucement. Non, viens nous aider à transporter celui-là. Au départ, les petits donnent un coup de main. On va faire la même chose ici. Là, c'est Luna qui va tenir. Attends. Il faut faire l'isolation des sols grâce à ces panneaux de polystyrène. Mais au bout d'1 heure, Luna, Cassidy et Landry montrent des signes de fatigue. Même pour la maman, la journée tire en longueur. Putain, mais c'est pas possible. Chut. Me casse les couilles, là, j'en peux plus. Là, ça y est, là. J'ai hâte, c'est la fin. Ouh, allez. La fin de la journée. Mais demain, ils devront revenir. Il leur faudra certainement près d'1 an pour finir leur maison. Le bon plan se transforme peu à peu en galère. D'autant que chez eux aussi, les ennuis s'accumulent. Cet après-midi, il a fallu faire venir le plombier en urgence pour réparer leur chauffe-eau. Alors, ça va? Oui. Il s'en sort. Le Cumulus nous a lâché samedi dernier, donc plus d'eau chaude. Hein. 6 jours sans eau chaude. Heureusement, l'été commence. Voilà, c'est une création système D, hein, voilà. Le tuyau qui sert à arroser les plantes ou remplir la piscine ou laver les voitures des fois, il est accroché là, on le laisse bien au soleil et puis dès qu'il fait bien chaud, l'eau est encore plus bouillante que quand on a de l'eau chaude. La petite famille espère quitter au plus vite cette maison en location à 620 € par mois. Bah, c'est sûr que c'est chiant. En vrai, voilà, comme je dis, le temps commence à passer, on se donne des délais, et puis à la finale, ça se rallonge encore un petit peu. Donc, ouais, là, on devient impatient. Puis les petites galères qui arrivent en plus, ça nous donne encore plus envie d'arriver chez nous. Heureusement pour eux, viens me voir. ils ne commenceront à payer leur crédit que quand les travaux seront terminés. Le promoteur leur donne jusqu'à 2 ans pour finir leur maison. On va aller voir ta chambre. D'accord. Moi, je suis un peu perdu. Ça va. Alors il y a ces maisons low cost, on vient de le voir, mais aussi les piscines en kit. Et cette fois, il s'agit de tout faire soi-même, sans accompagnement spécifique. Là encore, le marché est en plein boom, avec plus de 35 000 produits en 2016, à des prix ultra attractifs. Comptez 2 000 € pour une piscine clé en main. Mais là encore, se pose bien sûr la question de la qualité. Ces piscines low cost sont-elles vraiment fiables? Quelle garantie, quel accompagnement en cas de problème? C'est une enquête signée Emmanuel Mesplède.
Allez, on va se baigner. Tu vas te baigner? On va se baigner. Super. Je vois qu'il n'y a pas découragé. Allez. Dans l'Oise, c'est devenu une habitude pour Yvon dès qu'il fait beau. Et aujourd'hui, il a invité ses amis pour en profiter. Allez, plongeons. Allez, Yvon, bravo. Allez. Super. Plonger dans sa piscine en bois, un plaisir à chaque fois renouvelé pour ce septuagénaire. 4 mètres de diamètre et 1,40 m de profondeur, suffisant pour barboter et s'amuser. Allez. S'amuser comme des enfants. Ouais. Ah oui, complètement. Ça, c'est le plaisir de la piscine. Exactement. Ah ouais. Une piscine, c'est vraiment convivial. C'est vraiment la fête, quoi. Même s'il ne fait pas beau, on peut se profiter d'une piscine. Bon, quand il fait beau, c'est encore mieux, quand même. Cette piscine, c'est Yvon qui l'a construite il y a 3 ans. Un kit de planches de bois acheté sur Internet et monté en quelques jours. Pour lui qui n'avait pas les moyens de se faire creuser une grande piscine, une aubaine, elle lui a coûté 1 890 €. L'avantage, c'est déjà le prix, beaucoup moins cher. La grande piscine, ça reviendrait très très cher. Et au niveau entretien, on peut dire qu'on peut multiplier le prix par 3. Moins de frais d'entretien, une facture d'eau allégée et pas d'impôts locaux en plus. Le plaisir de la baignade à la portée de toutes les bourses. Avant, si vous vouliez vous baigner dans votre jardin, mieux valait avoir de l'espace et un porte-monnaie bien garni. Près de 20 000 € de budget pour une piscine creusée. Mais depuis quelques années, les piscines en kit bouleversent le secteur et séduisent de plus en plus de Français. Elles représenteraient aujourd'hui près de la moitié des piscines en France. Leur atout principal, le prix, à partir de 799 €. Et la plupart se vendent moins de 2 000 €. Ajoutez à cela un design tendance et des dimensions adaptées aux adultes, cela donne de vrais bassins abordables pour le plus grand nombre. Alors les piscines en kit sont-elles un vrai bon plan? À Toulouse, je vous dis bonjour. Bonjour, enchanté. C'est le grand jour pour Brice, cadre dans l'aéronautique, et son père Robert, retraité, venu lui donner un coup de main. Dans ces 2 cartons, la future piscine de la famille, achetée sur Internet. Accessoires. Ça, c'est le bois et ça, c'est les accessoires. Il me tente qu'elle soit construite, surtout. Mais c'est vrai que finalement, ça tient pas beaucoup de place, non? Ouais. On va voir ce que ça donne une fois construit. Dans le kit à 1 200 €, des planches de bois, mais aussi tous les autres éléments qui composent la piscine. Le skimmer, l'échelle, manuel d'instruction, le sable pour le filtre. Ça me rappelle mon enfance. On ouvre les boîtes, on regarde l'instruction, on suit les étapes de montage et après on joue. Selon le fabricant, la piscine se monte en 2 jours maximum. Vont-ils y arriver? Non mais papa, faut d'abord mettre le géotextile, il faut le découper, le coller avec le scotch. Première étape, fabriquer un tapis qui va se glisser sous la piscine en bois. Brice et Robert doivent découper 3 bandes de la même taille et les assembler. Mais après les 2 premières, il y a comme un problème. Un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'il y ait 3 bandes de 4,50 m, il y a 2 bandes plus... En fait, le manuel, il est valable pour 3 piscines, 3 références de piscine, et je pense qu'on a pris les dimensions pour la mauvaise référence. Donc on va bien lire le manuel d'abord. Hein? Après un bref atelier recollage, place au montage de la structure du bassin sur cette zone de sable tassé. Les planches de bois s'appellent des madriers. Brice et Robert vont devoir les aligner et les emboîter. C'est un peu comme un jeu, mais pour adultes, non? Voilà, un empilement de Lego. Et là, c'est bien, ça prend forme. On se projette. C'est solide quand même, hein, les planches. Je pensais pas que c'était aussi épais. Un peu plus de 4 cm. Au total, une 50aine de ces madriers suffisent à construire la piscine. Et là, ça fait 2h30, 3h. Donc on a déjà construit la structure, mis les renforts, on en est à l'échelle.
Ouais, on est pas mal là, je pense. S'ils sont aussi efficaces, c'est sans doute grâce à Robert le papa, car depuis toujours il bricole chez lui. Alors aucun détail ne lui échappe, il contrôle tout. J'irai chercher le liner. Je t'explique. Sinon, il y a ça aussi à mettre. On est Pose l'échelle pour voir. un leader. Ah, c'est le papa, hein. C'est l'expérience. C'est vous qui menez un peu de votre fils à la baguette, non? Oui, et autrement il ne coûte rien. Place maintenant aux étapes plus minutieuses. Et pour celle-ci, il faut être bien outillé. Perceuse, scie, visseuse. C'est vrai que quand on voit la piscine monter à chaque fois qu'on fait une rangée de madriers, c'est excitant. Après, quand on visse des baguettes de liner, c'est un peu plus fastidieux. Le liner, c'est ce plastique étanche qui tapisse les parois de la piscine pour la rendre imperméable. Un pli travers une déchirure et c'est l'inondation. Ça, il faut encore le faire glisser. Va pas trop vite. Hein. Non, mais il faut le tenir levé comme ça pour le faire. Mais après une vingtaine de minutes, tout s'est finalement bien passé. Sans attendre, Brice remplit la piscine. Vous avez l'air assez fier de vous pour cette étape. Il n'y avait pas de pression, mais quand même. Salut! Ça s'est bien passé l'école? Ouais. Si Brice a décidé de construire cette piscine, c'est en partie pour son fils Louis, 5 ans. T'as vu la piscine qu'on a fait aujourd'hui? Sur les marches pour mieux voir si c'est prêt. Tu plonges pas encore, hein? Tu veux que je te mette dans la piscine? Cool si on sorte. Cet été, Louis devrait apprendre à nager dans ce bassin. Alors? La première baignade, hein? Elle est comment, Louis? Ça, on le mettra après, papa. 2 bricoleurs et un peu d'huile de coude. Cela suffit donc à monter cette piscine en moins d'une journée. Je suis plutôt content, ça fait pas piscine en kit en toc. Justement, ça fait piscine en kit solide et durable. Ouais. C'est beau, quoi. C'est une belle piscine. Et en tout et pour tout, on a fait quoi? Entre 8 et 9 heures de travail. Bon, une grosse journée quand même, mais bon, finalement, c'est faisable en une journée. Alors, quel est le secret des fabricants pour proposer ces piscines à moins de 2000 €? Direction la Vendée, où est installé le leader du marché des piscines en kit. Au printemps, ce centre logistique tourne à plein régime. Comment vas-tu? Ça va, Nico? La forme? Ça va. Bonjour. C'est le pic d'activité de l'année pour Nicolas Aubron, le directeur. Bon, ça va, impeccable. Ça produit à fond? À cette période, les salariés préparent jusqu'à 100 livraisons par jour. Dans chaque carton, un liner, une bâche de protection, des tuyaux d'évacuation. Sur chaque pièce, il faut absolument éviter les ruptures de stock. Niveau composants, niveau filtration, etc., c'est bon? Là, t'as tout reçu? Ok. Bon, ça commence à bouger pas mal au niveau des ventes, donc si on peut... Ah oui, ça, c'est les dernières que t'as reçues, là? Ces éléments, l'entreprise ne les fabrique pas. Elle se contente de les importer d'Espagne, où plusieurs usines du groupe les produisent à moindre coût. Mais ici, en France, Nicolas Aubron a une grosse responsabilité. S'assurer de l'approvisionnement de la partie la plus importante des piscines, le bois. La pièce essentielle, hein, la base, c'est le kit bois. Le kit bois qui arrive de la Syrie et sur lequel on va venir justement, pour livrer chez le client, ajouter la caisse d'accessoires avec tous les composants. Effectivement, si on n'a pas le bois, on ne pourra rien faire avec les équipements. Sans planche, pas de kit. Alors, une fois par mois, il prend la route. 50 km à peine le séparent de la Syrie, où est fabriquée la partie bois de ces piscines. Ah oui, le stock est assez plein. Bon, bah super. Bon, au moins, on aura de quoi produire pour les piscines, alors. Plutôt que d'importer du bois de Norvège ou de Pologne, l'entreprise de Nicolas Aubron a misé sur la proximité. Dans ces camions, du pin sylvestre qui vient des forêts de Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des frais de transport en moins. Et en plus ici, pas de gaspillage.
On va faire du produit de piscine, du produit d'emballage, des produits de charpente. On a une gamme de produits qui permet d'optimiser, quelle que soit la qualité, tout le bois qui est scié. Donc si vous voulez, c'est ce qui permet d'avoir une équation économique qui tient la route. C'est grâce à ces économies sur la matière première et les coûts de transport que les piscines de Nicolas Aubron sont parmi les moins chères en grande surface. Mais alors comment ces troncs vont-ils être transformés en piscines? Ils sont d'abord écorcés, taillés en rectangles, puis découpés en planches fines. Ensuite, c'est cette grosse machine qui taille au millimètre près les madriers pour que le montage soit le plus facile possible pour le client. Tout le problème de Nicolas Aubron est de savoir combien il doit en commander. Un soleil de plomb, les ventes s'envolent. Une journée de pluie et elle s'effondre. Salut. Comment vas-tu? Un temps à vendre des piscines? Bon, ça tombe bien, faut qu'on en parle. Alors avec le directeur de la scierie, il faut gérer les achats au jour le jour, les yeux rivés sur la météo. Là, avec le coup de chaud qu'on a eu début avril, ça a bien tourné. On a pas mal de stocks, surtout sur la 5x3, où c'est bien parti. Donc je sais pas au niveau des bois en 3,50 m ce que tu peux nous faire là en délai. Il faut réajuster en permanence la cadence de fabrication pour éviter le surplus ou la pénurie de kits. Bon. Et c'est vrai que la proximité, la scierie locale avec que du bois français nous permet de faire ce que les autres ne peuvent pas faire avec des bois d'import qui viennent de très loin. C'est grâce à ce choix du coup par coup que l'entreprise réussit à tirer les prix vers le bas, à partir de 1 200 € le kit dans le commerce. Mais le gros souci de Nicolas Aubron, c'est que ces piscines durent dans le temps. Elles sont garanties 10 ans. Alors pas question que le bois pourrisse avant ce délai. Cela coûterait trop cher à l'entreprise. On va faire le vide d'air sous pression pour retirer vraiment les dernières particules d'air présentes dans le tube et injecter un maximum de produits pour protéger au mieux le bois contre les attaques d'insectes et les pourrissements. Dans cette grosse cuve, le bois brut est traité pendant 3 heures pour résister à l'humidité. À la sortie, il est plus foncé. Les kits sont presque prêts. Il ne reste plus qu'à y ajouter les accessoires préparés au centre logistique. Les camions sont chargés à bloc. L'an dernier, l'entreprise a vendu près de 6000 piscines. À moins de 2000 €, ces piscines nouvelle génération séduisent de plus en plus de Français. Mais parfois, la bonne affaire prend l'eau. En Mayenne, près de Laval, cette famille, elle aussi, s'est offert une piscine en kit il y a 2 ans. Je vais jeter un petit coup d'œil. Et régulièrement, Nicolas, le père, Mais bon, pour l'instant, ça bouge pas. inspecte les planches de bois minutieusement. Qu'est-ce que vous faites là, Nicolas? Je regarde de temps en temps s'il n'y a pas de signe de moisissure. Comme ça, un peu, là, on commence à en voir un petit peu. J'essaye de l'enlever au fur et à mesure. Et puis du coup, j'ai laissé un vide tout autour pour que l'air circule bien et que ça sèche assez rapidement. S'il est aussi attentif, c'est qu'il y a quelques années, Nicolas a eu une très mauvaise surprise. À la même place dans ce jardin, il avait construit une autre piscine en kit. À l'époque, le bois ne semble pas traité, mais lui, novice, ne se pose pas la question. Et bien, sur cette photo-là, on voit bien que le bois en fait, est brut de chez brut, d'une couleur très claire, par rapport à la nouvelle piscine en fait, où le bois est beaucoup plus foncé. Donc là, on se doute que le bois a été traité à cœur. Et selon lui, rien n'indique sur la notice qu'il doit traiter le bois avant la première baignade. Un beau jour, c'est la douche froide. On s'est rendu compte que le bois commençait à pourrir. Sur cette photo, on peut le voir. Le bois, en fait, était vraiment plein d'eau, quoi. On pouvait presque, quand on appuyait dessus, de l'eau sortait, quoi. Et quand on a démonté le liner, on a trouvé
des petits nids de bestioles, qui est probablement des termites, je pense. Au bout de 5 ans, cette piscine qu'il avait achetée pour 1 000 € devient inutilisable. Elle n'était garantie que 3 ans. Il n'a plus qu'à la démonter. C'est du temps de perdu, de l'argent de perdu et une année de plaisir dans la piscine, de perdu aussi à la maison, quoi. C'est finalement sous la pression de ses enfants que Nicolas remet la main à la poche. 1 800 € pour la nouvelle piscine en kit. Une mésaventure qu'il préfère oublier, car aujourd'hui pour eux, tout baigne. Alors là, pour choisir, ça va pas être simple. Ah, mais il y en a encore par ici. Voilà pour ce nouveau numéro et ces 2 enquêtes sur ce nouveau business de la construction à finir soi-même. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tout compte fait, évidemment sur France 2. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye. Bacana.